Un voyage de désespoir. Dans un coin oublié de Port-au-Prince, où les ruelles se mêlent aux cris des enfants et aux murmures des adultes, vivait un jeune homme nommé Samuel. Sa vie, marquée par la pauvreté et l'incertitude, était une lutte quotidienne. Les promesses d'un avenir meilleur semblaient toujours hors de portée, un mirage dans le désert de la misère. Chaque jour, Samuel se levait avec le même poids sur ses épaules, le regard perdu sur l'horizon où il imaginait un monde différent. Son rêve de quitter Haïti pour l'Amérique était devenu son unique raison de vivre. Il avait économisé chaque centime, sacrifiant les petites joies de la vie pour rassembler une somme modeste. Il savait que le chemin serait difficile, mais l'espoir d'un lendemain plus radieux brillait dans son cœur. Il planifiait son voyage à travers le Nicaragua, le Guatemala et le Mexique, chaque étape le rapprochant de son rêve. Lorsque le jour tant attendu arriva, Samuel prit l'avion, son cœur battant la chamade d'excitation et d'anxiété. Malheureusement, à l'aéroport Toussaint-Louverture, tout bascula. Au moment où l'avion se prêta à décoller, une annonce froide résonna dans le terminal. Le gouvernement d'Ariel Henry avait décidé d'interrompre tous les vols pour des raisons inconnues, obligeant les passagers à descendre de l'appareil, laissant derrière eux leurs rêves et espoirs. Samuel sentit son cœur se briser. Il avait tout sacrifié pour ce moment, et maintenant, tout semblait perdu. Les larmes lui montèrent aux yeux, alors qu'il réalisait que ses économies, si chèrement gagnées, avaient disparu avec l'illusion de son avenir. Chaque visage dans la foule reflétait son désespoir. Le chaos régnait dans l'aéroport, les cris et les pleurs des passagers créant une symphonie tragique de désespoir. Les semaines passèrent, et Samuel se retrouva coincé à Port-au-Prince, rongé par le sentiment d'échec. Les jours se transformèrent en mois, chaque moment d'inactivité creusant un peu plus le fossé de son désespoir. Les amis qui avaient autrefois partagé ses rêves s'éloignèrent, chacun cherchant une échappatoire à leur propre souffrance. Samuel errait dans les rues, un spectre parmi les vivants, la lumière de l'espoir s'éteignant lentement dans son regard. Son esprit était en proie à une tourmente constante, un combat entre l'espoir et le désespoir. Il se rappelait les sourires des enfants, les rires de sa jeunesse, mais tout cela semblait lointain et inaccessible. L'isolement s'intensifia, et il s'enferma dans un silence pesant, incapable de partager sa douleur avec qui que ce soit. Finalement, l'obscurité l'emporta. Un matin, alors que le soleil se levait sur une nouvelle journée, Samuel prit une décision tragique. Dans son esprit tourmenté, il croyait que la seule échappatoire à sa souffrance était de mettre un terme à sa vie. Avec un cœur lourd et une tristesse infinie, il se leva, se dirigeant vers le rivage où les vagues murmuraient des promesses de paix. Il s'éteignit, emporté par les flots, devenant une ombre parmi tant d'autres. Son histoire, bien que triste, n'était qu'une des nombreuses vies marquées par le poids de la misère et de l'injustice. Les échos de son rêve brisé résonnent encore dans les ruelles de Port-au-Prince, un rappel poignant que derrière chaque sourire, chaque visage, se cache souvent une lutte invisible. Ainsi se termine le voyage tragique de Samuel, un jeune homme qui, malgré ses espoirs et ses rêves, a été victime d'un système qui n'a jamais su entendre son cri silencieux. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, il est essentiel d'écouter et de soutenir ceux qui, malgré leurs sourires apparents, luttent en silence. Cultiver l'empathie et la compréhension peut être une première étape vers un changement significatif.